Mon nom est Marie-Ève Fréchette, je suis artiste en art visuel et je suis originaire de Québec. J'habite Lévis. Ma pratique est sculpturale et installative parce que d'abord, j'aime le rapport au corps propre à la sculpture et j'aime construire l'espace dans lequel je travaille par des jeux d'échelle, de volume, de forme pour créer des univers singuliers qui vont permettre des possibilités de réflexion et en proposant une vision autre du monde. Je ne travaille pas à partir d'idées préconçues. Mon travail est intuitif et il est fonction de l'espace. Donc, mon travail naît de ma curiosité à observer mon environnement, les objets qui m'entourent, l'architecture aussi. Je m'inspire de la nature. J'aime l'idée qu'elle soit à la fois structurée, ordonnée, puis qu'il y ait aussi un côté imprévisible, chaotique, sauvage. Je m'intéresse particulièrement au désordre et aux anomalies qui s'y développent dans la nature, donc tout ce qui interfère dans l'ordre normal des choses, tout ce qui est différent de la normalité. Au Vieux Presbytère, je présente La forêt onirique, qui est une exposition dans laquelle je m'intéresse entre autres à la relation entre l'humain et la nature. J'ai voulu évoquer le rêve et l'imaginaire par le caractère étrange et insolite de l'installation. Il y a des objets énigmatiques à échelle humaine qui existent dans leur singularité. C'est abstrait, mais il y a des pistes pour découvrir et réfléchir l'œuvre. Donc, ce sont des volumes hybrides entre des formes organiques qui peuvent référer à la nature et au monde vivant et qui se fusionnent et s'opposent en même temps à des objets construits qui proviennent de l'architecture ou du mobilier. Donc, ce sont souvent des objets récupérés que je trouve et que je transforme, auxquels je vais associer des formes, des pièces uniques que je fabrique par modelage ou par moulage. Et je combine des matériaux autant naturels qu'artificiels, donc je transforme l'argile en céramique. J'utilise le bois, l'acier, les résines, le plastique. Je pense que la poésie dans mon travail vient d'abord du travail fait main en atelier. Dans La forêt onirique, il y a un peu aussi un hommage à la nature, à la complexité, tant dans sa force et aussi dans sa fragilité. Donc, il y a une réflexion sur notre impact, sur notre environnement naturel. Je m'intéresse à comment la nature va réagir puis va nous transformer en retour. La forêt, c'est pour moi l'endroit où je me sens le plus chez moi. Mes souvenirs d'enfance y sont associés. Et il y a un lien entre mon expérience sensible en forêt où j'aime observer les détails de la nature, puis ça me permet de m'évader parce que je suis une contemplative. Et il y a un lien avec mon expérience en atelier où je suis attentive à ce qui se passe et aux détails, aux gestes qui vont donner naissance aux objets. Donc, ce sont pour moi deux lieux d'exploration d'inconnu, de découverte, mais aussi d'introspection et de solitude nécessaires pour moi. J'aime l'idée de réfléchir une œuvre qui n'est pas nommée, dont le sens n'est pas figé. Donc, mes sculptures se présentent comme des questions ou des énigmes qui existent selon leur propre logique. C'est à la fois une réalité accomplie, une forme de possible. C'est important pour moi que mon travail n'ait pas la fonction de communiquer ou de représenter quelque chose. Ce sont des objets de réflexion. Chacun des projets va prendre naissance en fonction du lieu dans lequel ils vont être présentés. Donc, je suis venue au préalable visiter le Vieux Presbytère pour voir les qualités spatiales du lieu. Donc, l'architecture est très intéressante. Il y a des possibilités et des contraintes dans l'espace qui viennent inspirer le projet. Il y a toute une histoire ici qui fait que le lieu n'est pas neutre. Et il y a une lumière abondante qui est très importante dans l'installation. Donc, j'étais ravie de l'invitation à exposer au Vieux Presbytère.